Les associations jeunesse et les partenaires du réseau FFE Outre-mer se mobilisent pour te recevoir quels que soient tes résultats. Rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateaux télévisés et remise des prix jeunesse des FFE Days 2014. Merci à Eros pour cette prestation slam. Alors, ça fait longtemps que tu es dans le circuit. Pour ceux qui, justement, éventuellement te découvriraient aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots avant qu'on ne passe à notre plateau suivant? Eros, slammer, et c'est tout? Président aussi d'une nouvelle association slam qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. En même temps, je salue le vice-président qui est silencieux, qui est un slammer qui est déjà là avant moi. Eros, c'est en quelques mots, c'est 2009, le Big Creole Mascaclé. Ça a commencé comme ça et après, c'est ce qu'on voit. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne fais que refléter sur écrit ce qui se passe dans le quotidien. Et j'aurais bien aimé pouvoir ne pas écrire ce genre de texte. Ça aurait voulu dire que tout est bien, tout est bon, tout est parfait. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. En tous les cas, merci beaucoup pour ta participation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et le plaisir de te retrouver lors des prochaines opérations, notamment certainement samedi pour les animations. Je vous propose d'accompagner Eros sous vos applaudissements. C'est moi qui vous remercie parce qu'il est important, très important pour notre jeunesse d'avoir des exemples. Et vous êtes tous les étudiants et tous les gens, parce que le monde noir, c'est un monde qui a besoin d'avoir des gens qui sont instruits. Donc on s'habite un peu d'isot. Pour tous les jeunes qui aillent à l'école, c'est pas lagué. C'est pas lagué. Parce que nous business ça. Bien, merci. Merci, Eros. On poursuit maintenant directement, Yann, avec un plateau. Et cette fois-ci, il y a du lourd. Ah ben, il y a toujours du lourd sur nos plateaux. Je ne comprends pas. Les autres étaient pas mais là, bons. non, mais là, c'est encore plus. Là, sur le même plateau, on a la GEG, on a la Ville des Abîmes qui, je le rappelle, elle nous reçoit aujourd'hui parce que nous on l'a là, quoi, quand même. Il faut quand même beaucoup de papier, arrêter municipal. Enfin bref, c'est du lourd. C'est du lourd. Et en plus, on a les responsables du Comic Creole Show. J'ai nommé Bensley. On commence par qui? On a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix et je ne sais pas si on peut commencer par déjà expliquer un peu la genèse de ce partenariat que nous voulons durable avec la Ville des Abîmes, puisque c'est vrai que toute cette logistique qui est en place, bon, on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais ici on est sur l'avenue du Général de Gaulle, comme l'a précisé tout à l'heure le directeur de l'espace régional du Réseau, M. Baptiste. Effectivement, ici, nous sommes sur la route. Et voilà, nous on l'a eu là, quoi. Nous on l'a eu là, tout à fait, on l'a eu là. Un conseil général, nous on l'a eu là. Et nous Réseau, nous Abîmes, et c'est grâce à mes Abîmes si nous là aussi je l'en arrive là. Et donc aujourd'hui donc cette démarche aussi que nous avons instaurée dans le cadre du Forum des futurs étudiants ne pourrait exister sans l'appui des collectivités. Alors aujourd'hui nous sommes avec le représentant donc de la Ville des Abîmes qui va nous expliquer un petit peu comment la Ville des Abîmes envisage son partenariat à la fois pour ce Forum des futurs étudiants et dans l'avenir. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Donc en fait, comment la ville envisage son partenariat? C'est d'abord de mettre à la disposition des organisateurs, des bénévoles, puisqu'il faut le préciser, c'est quand même un ensemble de bénévoles, de jeunes, d'anciens étudiants qui sont là à la disposition d'autres qui, après le bac, ont cette possibilité d'être orientés, d'être accompagnés. Donc il est important que les collectivités, que ce soit communal, que ce soit le département, la région et tous les partenaires qui sont présents sur ce forum des étudiants puissent mettre les moyens à la disposition de l'organisation pour garantir le succès de cette manifestation. Donc c'est vrai, ça se matérialise sous forme d'arrêté, un arrêté du député maire des Abîmes permettant de pouvoir occuper l'espace où nous sommes, le barriérage, puisque effectivement il faut sécuriser l'espace. Donc c'est tout cet ensemble que la Ville des Abîmes a bien voulu mettre à la disposition de cette organisation pour permettre durant ces 3 jours que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que nous n'intervenons pas directement au sein du forum. Donc je voudrais juste parler des jeunes qui ne sont pas peut-être dans la situation d'être dans un circuit, être lycéen et ensuite avoir le bac pour intégrer un cursus universitaire,
mais des jeunes qui sont dans une difficulté qui est beaucoup plus préoccupante. Nous avons le pôle Fier qui se trouve à Grand Camp, à proximité de la crèche Lolo Épiter, où là, c'est un centre qui accueille justement ces jeunes. Donc, le pôle Fier, c'est un organisme qui accueille des jeunes au quotidien pour les resocialiser, pour leur permettre de faire un état des lieux, de faire un point, de faire un bilan et leur permettre après d'être réorientés vers des organismes de formation. Donc, nous avons ce pôle Fier où c'est ma collègue Ketty Walpo qui gère cet organisme. Donc, la ville des Abîmes, en tout cas, nous avons décidé de vraiment la mettre vers l'excellence. Et nous sommes, en tout cas, très heureux de voir qu'il y a des jeunes qui s'investissent, qui organisent justement ce type de forum. Et j'espère que pendant ces 3 jours, vous aurez un public nombreux qui viendront se renseigner pour voir qu'est-ce qu'il y a comme débouché, comme accompagnement. Et je souhaite un vif succès et encore d'autres éditions à ce forum des étudiants. Et c'est très très important effectivement le point que vous venez de souligner. Ça a d'ailleurs donné dès la 2e année, en 2009, lors de la 3e année, donc lors de l'édition des FFED à l'époque, l'ouverture de l'espace Rebondir. Et je tiens à profiter de cette remarque pour saluer l'équipe autour de Zapper, parce que nous en quartier à Zapper, c'est grâce à Zapper que nous l'avons ces jours-là, des boucs qui en quartier là et qui ont monté une équipe notamment autour du pôle insertion. Il avait d'ailleurs, Grégory, reçu le prix au niveau du volontaire en insertion à l'époque. Et depuis, travaille à tout ce qui est réalisé. Justement, on parlait des travaux de déviation, mais il y a aussi un travail avec les jeunes du quartier, des choses qu'on essaie d'amplifier. D'ailleurs, samedi, a priori, on pourrait avoir la matérialisation de tout ça. Mais en tous les cas, depuis effectivement 2009, le pôle Rebondir fait partie de l'opération, puisqu'effectivement, au départ, il ne s'agissait que des étudiants, Yann. Tout à fait. Et puis, moi, j'ai envie de dire que, comme on l'a entendu, c'est vrai que l'art, ça permet aussi d'exprimer une certaine image de la société. Et moi, j'ai envie de revenir vers vous, qui représentez la ville des Abîmes aujourd'hui. Quand vous voyez ces associations de jeunes Guadeloupéens, puisqu'il n'y a pas qu'une association, mais plusieurs associations étudiants qui sont présentes, mais vous avez aussi des jeunes en insertion, des jeunes du quartier du Réseau aussi qui peuvent bénéficier de ces prestations. On a entendu tout à l'heure la pédague qui a précisé que demain, il y aurait plus d'une centaine d'offres de contrats en apprentissage ou de contrats d'alternance d'une manière générale pour les jeunes de 18 et plus pour pouvoir accéder à l'emploi. Quand on entend les paroles de cet artiste qui sont crues et qui sont tout à fait réelles et en parallèle, en contraste de tout ça, on voit quand même qu'il y a une certaine jeunesse, une certaine détermination. Dans votre position, comment on peut réagir pour pouvoir donner, comme il a dit, un sens à l'espoir dont il a manifestement formulé pour dire qu'il ne voudrait plus avoir à chanter cela? Il a entièrement raison sur certains passages de ces textes. Moi, je reste convaincu qu'un jeune formé, c'est un jeune éclairé. Un jeune formé, c'est un jeune respecté. Donc, il ne faut pas qu'il puisse abandonner, qu'il puisse baisser les bras. On a des jeunes qui sont dans une situation, dans un contexte qui leur permet de réussir. D'autres pas, ils n'ont pas cette chance. Toutes ces associations qui se fédèrent pour permettre justement que ce forum puisse exister, eh bien, il faut que ces jeunes n'hésitent pas à venir s'intéresser à ce qui se fait. C'est aussi une possibilité pour eux demain d'avoir des lendemains meilleurs. Et bien sûr, le politique, l'institution qui est là, que ce soit la commune ou encore les collectivités majeures qui ont au quotidien un rôle d'accompagnateur, sont aussi là pour mettre les moyens, pour permettre à ces jeunes d'être formés. Donc, il y a beaucoup de dispositifs de formation qui existent à tous les niveaux, même si la région en a principalement la compétence. Il faut que ces jeunes puissent venir vers ce type de manifestation pour s'intéresser et voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme débouché. Il y a tous les organismes, tous ces partenaires qui sont là pour justement orienter. Donc il faut qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'ils restent à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, qui s'excluent par eux-mêmes, ce n'est pas la solution. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils s'intéressent à ce qui s'organise parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans notre petit pays de Guadeloupe. Voilà, donc l'information est claire. Vinisot pour garder quelqu'un fait et pour se prendre en main pour la suite. La transition est d'ailleurs toute faite avec un jeune très actif. Lui aussi, je disais que le plateau était lourd. Je pensais surtout à lui, Bensley, qui est dans les médias. Mais en plus,
co-organisateur d'une opération dont il va nous parler et qu'on a vu un extrait tout à l'heure, le Créole Comic Show. Ce sera le 19 juillet, c'est du lourd. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept, de quoi s'agit-il exactement, Ben Slip? Bonsoir à tous. Le Creole Comic Show est né par le biais de l'association Bika Comic. Notre but, c'est de faire émaner de nouveaux talents guadeloupéens dans tout ce qui est humoristique. Et sachant que pendant des années, c'était toujours les mêmes comiques qu'on voyait, à l'instar de Jamel Comedy Club, on voulait faire du renouveau. Ça veut dire créer des one-man shows, grâce à ça, faire un plateau, parce qu'on va garder 6 ou 7 après les castings. Le premier casting, c'est le 19 juillet au Petit Jardin. Ce sera le premier casting. Donc c'est dans pas longtemps, là. Oui, c'est pas Grand longtemps. casting le 19 juillet. Voilà. Ok. Grand casting. Et après plusieurs castings, on va aller faire une finale. Normalement, ce sera au mois d'octobre. Et nous allons garder les 6 meilleurs ou les 7 meilleurs. Donc, alors, l'information est claire. Hein? D'ici l'espace régional du Rézé, tu nous indiques que le 19, tous les talents qui font... alors, c'est quoi exactement? C'est des sketchs? C'est quoi? C'est des sketchs. C'est des gens qui peuvent écrire leurs textes, venir faire... En fait, quand le Bika Comic a créé le Creole Comic Show, c'est de refaire un petit Jamel Debbouze. Parce que grâce à Jamel Debbouze, nous avons plein de gens qui peuvent vivre de leur talent. Félix Eboué, il y a Thomas Njijol, il y a pas mal de gens, grâce à Jamel Debbouze, à son truc, pas mal de jeunes ont pu vivre de leur talent. Donc là, vous créez ce tremplin ici en Guadeloupe. Alors, je confirme que c'est très efficace. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas hésité une seconde à être en partenariat. Le Creole Comedy Show est bien partenaire des FFEDIS. Oui, le Comic Creole Show. Comic Creole Show, voilà. Et le but, c'est de, quel que soit l'âge, à partir de 18 ans, tu peux t'inscrire. On a une page Facebook qui s'appelle Comic Creole Show. Le Facebook, c'est Comic Creole Show. Le mail, c'est Comic Creole Show. On n'attend pas, il n'y a pas d'âge, à partir de 18 ans. Alors, moi, je regardais tout à l'heure, j'ai commencé à recevoir des messages, puisqu'effectivement, on a constaté que nous étions en direct. Effectivement, bon, je ne pourrais pas répondre à ceux qui m'envoient des textos, mais effectivement, comment on fait pour s'inscrire? Alors, Ben, c'est une bonne fois pour tous les comiques qui m'envoient des textos. Ils peuvent comment s'inscrire. Comment ils font pour s'inscrire? En fait, quand il y a le Facebook Comic Creole Show, et le mail, c'est Comic Creole Show, COMIKKREYSHOW@gmail.com. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre comique et rigolo? Non, le but, parce c'est qu'il y a pas des gens qui ont fait monerie, mais il n'y a pas comique. Le but, c'est que faut que Bougassa ait un projet d'avenir dans ça. Au moment c'est dire, on va pas venir là, mais juste pour faire... Non, mais il faut qu'il y ait un projet d'avenir. Parce que ce sont les gens, le jury sera composé du monde qui a dans le spectacle. Au moment, il faut un talent, si vous savez que ou bon, ou peut venir. Il faut une ambition aussi à dans voilà. ça. Quoi. Et le gagnant, c'est pour peut-être terminer, le gagnant aura droit à une émission radio pendant 6 mois avec 3 mois d'essai. Plus concret, tu meurs. Et d'accord, donc c'est sûr, pendant 6 mois, il a son émission. 3 mois d'essai, ok. 6 mois. Et la radio s'appelle Zouken News. Et on a aussi un partenariat avec Canal 10 qui nous suivent. Et Cap Excellence aussi qui nous suit sur ce projet. Donc après, derrière, il y a du concret. On travaille avec eux. Nous, pareil pour mettre la ligne. Nous, pour mettre des travail. Parce que pas mal de gens nous ont fait confiance sur ce projet-là. Des gens qui sont bien placés nous aident. Les gens de Cap Excellence sont venus nous aider. On a aussi à Rivière-Sens, le gars qui a le restaurant à Rivière-Sens qui nous suit. Petit Jardin à Pointe-à-Pitre nous suit. Pas mal de gens nous suivent. C'est d'ailleurs là qu'il y aura le 19 juillet, ce sera... Et nous avons aussi des gens qui nous des coups de main comme Pac-Man qui a fait des décors là-bas nous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous. Alors si on a un talent humoristique ou savent que ou ça fait la différence, montrer ça au nid, pas pévin. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans le cadre du partenariat cadre avec le Conseil général et l'opération Start, toutes ces actions permettent aussi une inscription d'office à Start, sachant qu'on en discutait tout à l'heure, les gagnants de ce concours du Conseil général gagnent aussi un suivi concret. Donc là, effectivement, en doublant ces deux mesures, je pense qu'on est sur la bonne voie, Ben Slip. Oui. Par contre, nous, on ne parle pas de formation, on parle d'accompagnement. C'est-à-dire les gens qui travaillent avec nous, parce qu'on ne va pas dire le nom du jury. C'est trop facile de dire oui, un tel sera dans le jury. Les gens seront accompagnés. Parce que pour les montrer qui j'aurais monté sur scène, qui j'en pour faire tel bitin, il y a un accompagnement.
c'est une école, et je crois que c'est bien parti. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est au moins ce qu'on a pu connaître avec à l'époque le JP Show, puisque tu as parlé de Jamel Comedy Club, mais il y a beaucoup d'artistes qui doivent leur salut aujourd'hui, qu'ils soient guadeloupéens, martiniquais ou guyanais, à ces superbes plateaux qui étaient diffusés, rediffusés, qui font partie maintenant de l'histoire de la comédie antillaise. Je parle de Jamel Comedy Club parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. Parce que c'est un bon exemple. Je vois tous ces jeunes-là, maintenant, les gens qui... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais la majorité, ils viennent du Jamel Comedy Club. Si pas tennis, ça peut-être c'est Bugatti toujours en cité là. Il faut un déclic, il faut un monde qui peut-être pense en bitin, nous, à dans équipe, nous penser à ça. Et but en nous, c'est que ça est loin. Okay. Ça veut dire, si c'est 20 personnes nous caster, nous regardons 6, si c'est 15, nous regardons yo, mais le but, c'est de... Il y a des jeunes en Guadeloupe, on a pas mal de talent à tous les niveaux. On a les frères Petrus qui sont de Sainte-Anne basket, on a à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit là où on fait faire là, ça on veut faire là, pas fait, avancer tout ou tard, ou qu'il arrive dans ça on veut faire là. Ah, message clair, net, bon, franchement, carré. Donc, on rappelle, il s'agit du... Le 19 juillet, c'est le premier casting. Ça se passe au Petit Jardin. Les gens ils peuvent s'inscrire sur notre mail, comiccreoleshow@gmail.com. On a le Facebook Comic Creole Show. Ils peuvent aussi passer par vous aussi, le FFE, le KGG. C'est toujours la même équipe. Pas de problème. Alors maintenant, on va continuer dans la lancée avec l'intervention de notre troisième invité de ce plateau. Je te laisse le présenter, Yann. Il s'agit d'Edwin Lopin de l'association AGEG, l'association des jeunes de Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'on entend un peu parler de plus en plus de cette association qui monte, association qui veut fédérer aussi dans l'image de ce qui a été fait au niveau du Forum des futurs étudiants et qui nous accompagne depuis déjà 2-3 ans sur les actions que nous mettons en place dans le cadre du Forum des futurs étudiants. Alors, Edwin, c'est vrai qu'on a parlé effectivement de l'engagement des institutionnels, on a parlé aussi de l'initiative associative qui peut peut-être émaner sur des talents comme le Comic Creole Show, comme on a pu le constater sur le précédent plateau. Et là aussi, on va parler des initiatives peut-être un peu dans un autre contexte, plus conscient, un accompagnement qui est mis en place par l'AGEG. Et l'AGEG aussi s'investit dans le cadre du Forum des futurs étudiants. Alors, quelle sera votre action, Edwin, sur cette opération? Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux spectateurs de Canal 10. Bonsoir Nico, bonsoir Yann. L'AGEG aura quoi comme action lors du Forum Futur Étudiant? Comme l'an dernier, ce sera participer au guichet unique. Et qui est quoi le guichet unique? C'est permettre aux jeunes d'avoir accès à certaines informations sans avoir à s'éparpiller partout. Et donc, du coup, l'AGEG pour ça a tissé des partenariats sur le long terme avec les collectivités, les institutions, pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir ces accès. C'est avec la région Guadeloupe, c'est avec le Conseil général, avec la Ville des Abîmes, avec l'espace régional. Voilà, la DOM notamment, parce que malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais la DOM est un partenaire important pour la mobilité du jeune, puisque notre action est sensiblement sur le jeune qui s'en va, qui quitte la Guadeloupe, mais qui quitte la Guadeloupe pour mieux revenir. Et donc, du coup, quand il part, on lui permet de pouvoir avoir accès à son logement, à travers une bourse au logement. Donc, pour ça, il y a le CROUS aussi, pour les citer, puisque je me permets de citer aussi les partenaires qui sont avec nous. Le CROUS qui fait un travail extraordinaire. Tu parlais de dématérialisation tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à cette dématérialisation, le CROUS peut dire qu'il traite 100% des dossiers dans les temps, à condition que le jeune ait fait sa démarche avant le 30 avril pour pouvoir y avoir accès. L'AGEG aujourd'hui, c'est quoi? C'est la bourse au logement, je l'ai dit. À partir d'octobre, c'est une primeur pour le FFE, ça sera aussi une bourse à l'emploi et au stage. Alors, je ne sais pas encore, il y aura des partenaires locaux, donc c'est-à-dire les syndicats patronaux sont partants, les grandes entreprises, pour permettre à quoi? Un jeune qui est là-bas, parce que très souvent ici, il y a la pédagogue qui fait un bon travail, un excellent travail, qui est là-bas, qui cherche un stage et qui n'arrive pas à y trouver. Nous, on va essayer de mettre en relation ce jeune avec les entreprises qui proposent des stages. Donc ça, c'est un travail nouveau. Ça fait 1 an qu'on y travaille. Ça va être un lancement à la rentrée universitaire. Je peux citer, voilà, on a des jeunes qui font... on est sur les médias, je n'ose pas citer ce partenaire, mais il y a France Télévisions qui nous a contactés, qui nous a proposé de se lancer. Il y a Total, il y a Areva, donc c'est des entreprises qui vont lancer des grandes opérations. Demain, on sera une dizaine de conseillers AGEG qui seront présents. Avec la LMDE, avec la BRED, on sera présent pour donner l'accès, pour dire aux jeunes, tu pars, il y a un package à prendre.
avant de partir, c'est de préparer ta mutuelle étudiante, bien sûr, c'est de préparer ton arrivée, parce que partir, ça coûte, c'est un budget, c'est pas comme ça, on ne part pas à l'aventure, ça se prépare, le bac c'est aujourd'hui, c'est demain, on a les résultats demain, normalement les plus précis ont préparé en amont, les derniers doivent se préparer dans la semaine qui vient, les 10 prochains jours. Ne pas attendre la fin du mois d'août pour se dire « ouais, mais finalement, j'ai vraiment envie de partir ». Parce que là, c'est tard, pour trouver son logement. C'est tard parce qu'on va avoir un billet extrêmement cher si on n'a pas droit à la DOM. Et ça entraîne beaucoup de contraintes et de retard sur l'année. La GEG, en dehors de ça, c'est la vie étudiante aussi, c'est le réseau de référents. Je les invite tous tout simplement à venir demain, quoi, nous rencontrer pour voir tout ce qu'on fait. C'est aujourd'hui 1200 adhérents, donc c'est un travail qui se fait de long terme. Et toujours l'année prochaine au FFE et les années après, voilà, puisque c'est surtout vous qu'il faut saluer aussi ce soir, parce que vraiment, ça fait quoi, c'est la 9e, 10e édition du Forum Futur Étudiant, et les gars, vous faites un travail extraordinaire, et vaille, vous continuez, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de vous, c'est un nous, puisqu'il Oui, s'agit d'un vous, collectif, ça, un dispositif exactement. qui n'existe que par la présence de chacun d'entre nous. Et merci à la GEG pour sa présence. On n'a que 20 minutes avant de rendre l'antenne et il y a un plateau avec 4 invités. On fait rapidement une conclusion. Je sais que Bensley avait quelque chose à rajouter. Ensuite, je demande à Livio de nous préciser les conditions de la transition. Est-ce qu'il y a un clip vidéo? Livio, merci de nous faire signe rapidement de sorte qu'on puisse faire la transition avec le plateau de fin où là encore, je pensais qu'il y a encore plus lourd. Il y a encore plus lourd. Et je te laisse découvrir ça. Bensley, une dernière précision. Je voulais remercier Ginette Zeno. C'est la dame qui a fait son sketch tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier les parrains. Firmin Richard, qui a nous force là, et Pat. Et inscrits, papa inscrits. Inscrits, viens montrer ça, ça peut faire. Et en cas respecté aussi théâtre à mon grand et on a fêté 20 ans à yo a fait le 11 juillet et s'il n'y a pas de moins c'est salle Robert Loison en cas espérant pas trop moins. En tout cas, le message est passé. Le- Livio, est-ce qu'on sait comment on fera la transition puisque là on va passer au dernier plateau. C'est super qu'on ait pu faire ce plateau. Merci à vous. Hein. On mêle l'insertion, les institutionnels et la partie culturelle pure et dure. Toujours. Avec une nouvelle vision très concrète des choses. Merci beaucoup pour votre participation. Merci encore à la ville des Abîmes pour toutes ces autorisations très compliquées à avoir, mais finalement facilement obtenues grâce à votre réactivité. On passe au plateau suivant. Y a-t-il une transition vidéo? On passe avec une prestation de Eros, une dernière. Et pendant qu'il fait sa prestation, on fait le changement plateau. On invite donc Eros à récupérer le micro pour cette prestation de transition. Il ne restera que 15 minutes pour la clôture de ce grand direct. Ça fait maintenant 3h20 que nous sommes ensemble ici. Nous écoutons Eros et nous faisons le changement de plateau. Merci à tous les intervenants et à tout de suite. Merci. Je salue aussi mon ami Bensley, parce que nous faisons pas mal de choses ensemble. Et juste avant de commencer, j'aurais aimé aussi saluer Joël Nankin, qui est le peintre qui a fait mon t-shirt. Toujours dans la conscience. Assis sur le siège de l'accusateur, je me suis invité à la table d'honneur de ces peuples colonisateurs avec pour emblème leur doigt d'honneur. De l'histoire, ils sont les falsificateurs, voulant effacer notre passé, réécrivant nos textes sacrés, eux, nos agresseurs. Je vous accuse, vous, les adulateurs d'une république qui s'est enrichie sous la traite négrière, assimilationnistes responsables de notre perte identitaire, plus collabos qu'humanistes, passant sous silence les propos racistes de vos ministres. Obira traité de macaque par un enfant exprimant tout haut ce que vous autres chuchotez. Chuchotez. Dieudonné Kémy Séba au placard et Marine d'être l'égérie des smicards. Le bas peuple scande sa haine de l'étranger. Anelka fait la une pendant que les bars nazis pullulent. Les négrophobes parlent sous couvert de la liberté d'expression, alors que les nègres n'ont le droit de parler que des nègres. Je vous accuse du maintien de la suprématie blanche chez les Domiens fils d'Africains, du refus d'indemniser les victimes d'un crime humanitaire alors que vous avez grassement enrichi nos tortionnaires. J'accuse l'Église catholique et Rome d'avoir légitimé la domination de l'homme sur l'homme et par l'homme. J'accuse les religions
Toutes les religions qui divisent plus qu'elles ne rassemblent. Les livres sacrés sont devenus des armes. Et le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre. Le monde est pourri. Le monde est tellement pourri que l'étoile de David assassine la Palestine sous couverture diplomatique de cette grande puissance économique. Le monde est pourri, tellement pourri que je ris. Je ris de l'hypocrisie de ces politiques que vous et moi avons choisis. Ils massacrent nos espoirs au profit de leur obédience envers le pouvoir. Le monde est tellement pourri, tellement pourri, tellement pourri que les États sont devenus des grossistes, refourguant AK-47 pour milices, affamant un peuple déjà en supplice, massacré par l'ennemi complice. Les défenseurs du monde veulent leur part du butin. Des images médiatiques surmédiatisées par des médias instrumentalisés, stigmatisant l'Africain qui massacre à la hache l'Africain, dogmatisant les thèses du nègre plus proche de la bête que de l'humain, manipulation subliminale de l'esprit lobotomisé par l'opium du peuple. Mon style est agressif, mon flow expressif et comme Wolverine, je sors les griffes. Ils ne m'auront pas à l'usure car je ne crains pas la censure. Interdiction au bas peuple de penser. Les élus pour cela ont étudié. Alors je vous invite à ma tribune car j'y fais la une. Et j'accuse Napoléon Bonaparte d'être un bourreau et non un héros. Je l'accuse d'avoir détruit Haïti qui a voulu fuir les colonies. J'accuse la France du maintien d'un système oppressionniste, répressionniste et ségrégationniste du pouvoir stigmatisé par les négros de la liste. La délinquance négroïtisée pour l'éducation. La violence négritique pour la justice. Le désordre négroïde des colonies pour l'outre-mer, le mariage pour tous plus important que l'indemnisation des sans-noms. Car si vous avez votre arbre généalogique, le nôtre aboutit à une suite arithmétique. Et si en français il est mon texte, c'est pour mieux pénétrer ton cortex. Car mon créole serait trop sanglant, un véritable ben-sang traduisant la souffrance de tout un peuple pleurant un amer quotidien trop souvent caché. Par les Guada, pas ni problème avec la bouteille de rhum et la ganja de l'Oxman sous les cocotiers. J'accuse mes accusateurs. Et je me dresse en face d'eux, fier, rejetant leur bannière, rejetant l'aide du grand frère. Et je vous invite à ma tribune, je vous invite à la table de ces peuples usurpateurs qui se sont unis pour nous désunir. Merci. Merci beaucoup de votre écoute. Encore une fois, merci beaucoup à Eros pour ce slam. Je te remercie beaucoup. Et à ce but un peu des autres, c'est fausse. Et que nous ne pas laguer parce qu'il ne faut pas nous laguer. Si. Et aucun homme n'a le droit d'avoir peur de parler parce que lorsqu'on vient au monde, on sait déjà qu'on va mourir. Donc on ne doit pas avoir peur de la mort. Il faut toujours se battre. Merci beaucoup. Très bien. Eros, sous vos applaudissements pour ce deuxième slam et on se retrouve pour les dernières minutes. Yann, alors combien de temps a-t-on exactement, Régie? Est-ce qu'on peut nous indiquer? Le temps qu'on nous le dise, on présente ce dernier plateau. De loin, le plus lourd, je m'explique. D'accord? On a de l'Anti-Guyane, en tout cas une version hors Guadeloupe, avec la présence du représentant de l'université ici, donc qui a pu nous rejoindre. Nous avons du lourd par rapport à tout à l'heure, la prestation que vous avez pu observer. Il sera présent avec nous sous les 2 jours. Il s'agit de Michael Plocost, au niveau de coach Michael, comme indiqué au niveau du Facebook. Et nous avons aussi l'association Endogénie avec Monsieur Zig. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est très très lourd, puisque quand même c'est vrai qu'on va beaucoup parler aussi de l'initiative des jeunes professionnels avec Endogénie. On va parler aussi du sport et de la santé. On n'a pas beaucoup de temps aussi pour le faire. Et on va parler aussi de l'université des Antilles. Alors, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chahut autour de ça. On aura le temps d'en parler un petit peu, mais très succinctement. Alors, je vais commencer avec toi, Monsieur Zig. Alors aujourd'hui, Endogénie, une association de jeunes porteurs de projets, de créateurs d'entreprises en fait. Alors, explique-nous un peu la dynamique FFE. Mais bonsoir à tous. Donc, Endogénie est là au FFE pour pouvoir témoigner un petit peu de la créativité des jeunes. Comment est-ce que les jeunes s'impliquent dans l'économie Guadeloupe et comment est-ce que les jeunes veulent exister avec cet environnement. Voilà, c'est très intéressant et je pense aussi que vous serez présents aussi, peut-être qu'il y a des jeunes qui voudront porter des projets. Peut-être que ce serait bien de les conseiller. Donc tout à fait, puisque bon, je suis encore jeune et l'envie de créer son entreprise, ça démarre très jeune. Donc on est là pour accompagner, pour indiquer, dire comment nous on a fait et comment ils peuvent s'orienter.
dans ce sens. Et justement, juste à tes côtés, tu as un entrepreneur hein, dans le domaine sportif cette fois-ci. On a pu voir un exemple tout à l'heure, Michael Plocost. Alors Michael, qui, pareil que pour Endogénie, sera avec nous, mais cette fois-ci sur le champ sportif, prévention, au niveau du village prévention des risques, hein, organisé avec Medic West Indies, l'association des étudiants de médecine. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement pour ceux qui voudraient avoir une idée du programme des 2 jours qui viennent avec toi ici pour les FFE Days? Ben déjà, bonjour à tous. Je suis très content déjà que tu m'as invité. Je ne suis pas très habitué au plateau télé. Et puis, bon, nous, ce qu'on emmène avec la société Fitness Coaching Club, c'est tout ce qui est cours de gym, cours de fitness, parce que bon, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on explique aux gens de lutter contre l'obésité, contre la malbouffe, tout ça. Et puis, on a un nouveau concept qui est arrivé, qui est le concept de la Zumba Step. Comme on a pu constater ce soir, c'est de la Zumba, en fait, avec des steps. Donc, en fait, ça permet de travailler tout ce qui est cardiovasculaire, mais en même temps de travailler les muscles, surtout les cuisses et les fessiers, en fait. Donc, sachant que dans les salles de sport, le public qu'on a qui est quand même dans les cours de fitness à 90% pour aller assez rapidement, elles ont toujours une demande de travailler les fessiers, les cuisses et les abdominaux. Donc, dans les cours de step, on travaille essentiellement le bas du corps avec les fessiers. Mais en plus, on le fait en s'amusant parce que c'est sur un rythme latino-colombien. Donc, latino-colombien. Et puis, donc on s'amuse, c'est de la musique. C'est comme quand vous êtes en boîte un peu, quand vous allez sortir avec les copines. Et en plus de ça, quand vous sortez, vous sentez que votre corps devient beaucoup plus ferme et beaucoup plus tonique. Et on perd effectivement beaucoup d'eau, beaucoup de graisse, tout ça. Et tout donc, ça, c'est possible demain, ici? Oui, donc on sera effectivement ici aujourd'hui, demain, et aussi dans les autres manifestations qu'on va organiser durant les vacances avec la Beach After School et les autres manifestations qu'on est avec vous, qu'on vous suit un peu. Alors on m'a posé une question, parce qu'ils ont vu les vidéos qui tournent sur Facebook, quand on tape Michael Plocost. Est-ce qu'il y aura développé couché samedi ou demain? Alors, très bonne question. En fait, on laisse la surprise. On laisse la surprise. En fait, on les laisse regarder les vidéos et ils viendront carrément demain. D'accord, hein? Mais en fait, s'ils veulent venir justement demain, on aurait bien aimé qu'ils puissent venir parce qu'on va quand même déplacer le matériel du Fitness Coaching Club qu'on va emmener ici demain à partir de 14h. Donc, à partir de 14h, il y aura toutes les machines, un peu des machines de musculation faciles à transporter qui seront justement ici à la Cité des Métiers. Donc vous allez pouvoir partager avec nous, avec notre professionnalisme et notre équipe, de tout ce qui est, surtout pour les garçons, parce qu'en première partie, j'ai parlé surtout du public féminin. Et là, ce sera pour les hommes, avec tout ce qui est musculation, renforcement musculaire. Donc demain, de 14h à 16h, je serai présent ici avec l'équipe ici présente. En tout cas, beaucoup de surprises. Et on va terminer avec... notre invité quasiment d'honneur aujourd'hui, hein, puisqu'il s'agit effectivement du représentant de l'université. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit ici aujourd'hui. Il y a des informations importantes, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein. Nous parlons pour faire politique à bon monde. D'accord. Il y a des informations importantes concernant l'université, les démarches pour les étudiants. Quelles sont-elles exactement? Il nous reste très peu de temps. Quelques mots. Comment préciser les démarches à réaliser pour les étudiants cette année? Alors mon premier mot serait quand même pour remercier les étudiants et les parents qui nous ont fait confiance. Malgré la crise qu'on a traversée, on n'a pas de baisse de préinscription dans le portail APB, donc ça c'est très important. Donc c'est officiel, vous pouvez comptabiliser, ça n'a pas baissé? Ça n'a pas baissé, on a fait la réunion hier avec le rectorat, ça n'a pas baissé, c'est clair, donc ça c'est bien, c'est positif. La démarche, tout se fait en ligne. Donc à partir du 5 juillet, les étudiants se rendent sur le site de l'université, www.unif-ag.fr. De toute façon, ils tapent sur Google, UAG, ils y arrivent. Et il y a un onglet sur lequel on clique pour aller vers son inscription. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire le plus tôt possible, à partir de lundi. Hein, on a reçu les tarifs, on a tout est prêt, tout sera prêt lundi. Donc les gens commencent, ils n'attendent pas le dernier moment. Et ils se précipitent pour s'inscrire.
1500 personnes nous font confiance en premier choix cette année. C'est donc très positif. En tout cas, un parfait résumé. Vous allez sur le site. Merci beaucoup. Alors, ils trouveront aussi ce document en ligne, le gisement des compétences qui décrit les diplômes, si ça peut rassurer les parents sur la qualité des diplômes qu'on délivre. Voilà. Et puis concernant la crise, je dirais que tout ce qui ne tue pas, pour reprendre les propos tout à l'heure, rend plus fort. Donc on sera effectivement plus fort les années à venir. En tout cas, c'est avec plaisir que nous clôturons ce plateau avec vous. Nous irons malheureusement très vite pour cette clôture. On remercie donc tous ceux grâce à qui cette opération a été possible, le direct avec la prise en charge du Conseil général, la présence ici grâce à l'espace régional, la région qui nous reçoit, le soutien de Cap Excellence, le soutien de toutes les associations jeunesse et étudiantes. Désolé, on doit rendre l'antenne, on ne pourra pas citer tout le monde, mais nous sommes présents durant les 2 jours ici. Merci à tous, merci aux volontaires et on se dit à demain. Les associations jeunesse et les partenaires du réseau FFE Outre-mer se mobilisent pour te recevoir quels que soient tes résultats. Rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateaux télévisés et remise des prix jeunesse des FFE Days 2014. Pour les pauvres et les mal écrits, peu importe, à quel c'est en l'eau. Pas tes gammes, toujours pas tes gammes.